Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视特别节目《直击乌克兰》，我们将共同关注乌克兰危机的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。捷克共和国近日表示，该国已向乌克兰运送了 T-72坦克和 BVP-1步兵战车，以增强乌克兰抵御俄军的能力。这是已知的第一次有国家向乌克兰运送坦克。此前，乌克兰总统泽连斯基曾多次呼吁西方国家向乌克兰提供包括坦克在内的武器。据英国《金融时报》4月5号报道，捷克官员表示，该国几周来一直在向乌克兰提供一系列装备，包括前苏联设计的 T-72坦克、装甲运兵车和榴弹炮。捷克一名高级国防官员说：“我们认为这是唯一可以阻止俄罗斯武装部队继续犯下暴行的办法。”他还表示，到目前为止，捷克向乌克兰交付的坦克都是赠与而非销售。另一位捷克官员表示，该国还在就提供其他类型的支持进行初步谈判。Selon Ouest France, quelques heures après l'intervention du président ukrainien Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander à agir immédiatement contre la Russie au regard de ces crimes de guerre commis, selon lui, par les troupes de Moscou, l'Ukraine a été frappée par plusieurs attaques. L'armée russe a affirmé mardi 5 avril au soir, après avoir abattu 2 hélicoptères ukrainiens cherchant à évacuer des chefs d'un bataillon nationaliste défendant Mariupol. Le haut commandement de Moscou a par ailleurs appelé les soldats toujours en ville à cesser toute résistance et à déposer les armes. Mariupol a dépassé le stade de la catastrophe humanitaire, avait un peu plus tôt affirmé le maire de ce grand port assiégé, qualifiant d'invivable la situation des quelques 120 000 habitants toujours sur place. La ville, qui comptait près d'un demi-million d'habitants avant la guerre, est détruite à 90%, a-t-il déploré. Des explosions ont été entendues mardi soir dans une petite ville située à 70 km de Lviv, la grande cité de l'Ouest selon l'administration militaire régionale de l'Ukraine. À cette heure, nous ne disposons pas d'informations sur d'éventuelles victimes, a-t-elle ajouté. Une journaliste de l'AFP présente à Lviv a également indiqué avoir entendu des sirènes d'alerte anti-aérienne. Près de Kiev, des frappes d'artillerie russe ont fait 12 morts selon le bureau du procureur général d'Ukraine sur Telegram. À la suite du récent retrait des troupes russes qui assiégeaient Kiev et sa région, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé que la Russie se renforçait pour prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass dans l'est de l'Ukraine et réaliser un pont terrestre avec la Crimée. Nous sommes dans une phase cruciale de la guerre, a-t-il averti, disant redouter la découverte d'autres atrocités attribuées aux forces russes en Ukraine. 当地时间4月5号，乌克兰总统在向联合国安理会发表视频讲话时表示，联合国安理会应该把俄罗斯除名。对此，美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德表示，此举行不通。据美国有线电视新闻网4月6号报道，泽连斯基表示，安理会应该提供安全保障在哪里？显而易见的是，世界上这个旨在打击侵略、维护和平的关键机构无法有效运作。我想提醒各位的是，联合国宪章第1章第1条，联合国安理会的目的是维护和平，但现在这一条款都被违反了，那么其他条款意义何在呢？美国国家公共广播电台报道称，泽连斯基要求联合国安理会进行内部改革，取消俄罗斯在联合国安理会常任理事国的席位，把俄罗斯从安理会中除名。泽连斯基认为，只有这样才能让俄罗斯为向乌克兰发起特别军事行动负责，否则安理会就该解散。Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis vont fournir une aide supplémentaire en matière de sécurité de 100 millions de dollars à l'Ukraine. 100 millions de dollars, c'est l'équivalent d'environ 92 millions d'euros. Cette aide comprendra notamment des systèmes anti-chars. Par ailleurs, les États-Unis et leurs alliés annoncent mercredi 6 avril de nouvelles sanctions visant des institutions financières et des responsables russes, mais aussi à interdire tout nouvel investissement en Russie. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, lors d'un point presse. Les sanctions renforceront les restrictions imposées aux institutions financières et aux entreprises publiques en Russie et viseront des responsables du gouvernement russe et leurs familles.
Demain, nous annoncerons en coordination avec le G7 et l'Union européenne de nouvelles mesures qui imposeront des coûts à la Russie et l'enverront encore plus loin sur la voie de l'isolement économique, financier et technologique, a ajouté la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a toutefois refusé de commenter les informations selon lesquelles les sanctions viseraient les filles de Vladimir Poutine. Selon Ouest France, ces mesures dégraderont les instruments clés du pouvoir de l'État russe, imposeront un préjudice économique aigu et immédiat à la Russie et obligeront la kleptocratie russe, qui finance et soutient la guerre du président Vladimir Poutine, à rendre des comptes, a-t-elle ajouté. 欧盟、美国方面4月5号都宣布将针对俄罗斯提出新一轮制裁方案，包括禁止从俄罗斯进口煤炭等。欧盟委员会主席冯德莱恩5号表示，欧盟委员会当天提出对俄罗斯实施新一轮制裁的方案，包括禁止从俄罗斯进口煤炭和禁止俄罗斯船只进入欧盟港口等。新一轮制裁方案需要欧盟27个成员国一致通过。此外，欧盟轮值主席国法国经济与财政部长勒梅尔当天在欧盟成员国经济和财政部长会议结束后表示，欧盟计划将对俄罗斯的新一轮经济制裁扩大到能源领域。不过，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利5号表示，由于匈牙利的反对立场，欧盟无法通过一致投票完全禁止从俄罗斯进口天然气。Selon l'AFP cité par BFM Business, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé mardi 5 avril la pression exercée contre Gazprom en Europe. Le président russe a souligné que nationaliser des actifs russes était une arme à double tranchant. La situation dans le domaine énergétique s'aggrave à cause de mesures grossières qui ne sont pas liées au marché, notamment la pression administrative sur notre société Gazprom dans plusieurs pays européens, a-t-il précisé à la télévision lors d'une réunion consacrée au secteur agricole. Nous entendons déjà des déclarations de personnalités officielles à propos d'une nationalisation de certains de nos actifs. On peut aller loin comme ça. Que personne n'oublie qu'il s'agit d'une arme à double tranchant, a ajouté Vladimir Poutine. Ces propos interviennent alors que l'Allemagne a annoncé la veille prendre le contrôle temporaire d'une filiale allemande du géant gazier Gazprom Germania, afin d'assurer la pérennité des approvisionnements en gaz. Les filiales de Gazprom sont les opérateurs d'importantes infrastructures de stockage de gaz et de carburant en Allemagne. Gazprom Germania détient par ailleurs plusieurs filiales du Royaume-Uni, en Suisse et en République tchèque. La Russie et les pays européens sont étroitement liés par leur interdépendance énergétique. Moscou a besoin de sa manne gazière quand l'Union européenne est très dépendante des hydrocarbures russes. Le Kremlin n'a cessé de souligner que la Russie était un exportateur fiable d'hydrocarbures et que les approvisionnements n'ont pas été affectés ni par le conflit en Ukraine ni par les sanctions. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢您收看这一期的直击乌克兰。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还将持续关注。咱们下期节目再见。